demande ezali te. Pamba te mwana mboka azali innocent, mwana mboka Frank Diongo azali innocent, na nyonso ezali koleka. Yango tozali kosenga na mokolo mwa lelo justice eba kosala musala na yango ya malamu. Justice oyo Etienne Tshisekedi akombataki depuis kala bande koloba état de droit. Justice oyo mwana mboka ye moko Frank Diongo alobaka toujours ke sengeli tozonga na état de droit. Yango wana justice tolingi tozali kosenga lelo ekoka na kosalema emonana. Pamba te mwana mboka Frank Diongo lui ne défend que la vérité. Soki mutu azali koloba vérité pona mboka ekomi bokanga ye botia na boloko te. Wana tozali kosenga na justice congolaise. Soki tozali ya solo justice oyo ezali ya kotelema. Soki tozali ya solo bana mboka bayo balingi Congo etambola ekende liboso lelo bayeba korendre justice ya solo mwana mboka honorable Frank Diongo oyo bana Kisasa oyo bana Congo oyo bana Ngaliema oyo bana Lukunga bazali ko réclamer azala libanda abima asali eloko te bango nde bakotelaki ye kolokotaki na bagrade na bango na ndako ya jongo na mokolo ya lelo tolingi tomeme na mapeka tozonga na ye na mingi ako bakune biso moko bamama na ye toye kozwa Frank Diongo omeme na mapeka tokodokita ye pa na ye toyende kozwa eza mwana mboka kokende na ye lelo azanga te balibere ye lelo balibere ye lelo toyende kozwa ye. Qu'il avait été condamné depuis le 28 décembre 2016 devant la Cour suprême de justice siégeant comme Cour de cassation comme auteur intellectuel de l'infraction d'enlèvement, de l'arrestation arbitraire accompagnée de tortures. Or, le président national honorable Frank Diongo n'avait pas été arrêté seul. Il était arrêté avec les autres membres du parti qui se retrouvaient en sa résidence le 19 décembre 2016 à 13h. Il ressort des éléments du dossier, de nouveaux éléments du dossier par rapport au procès des 15 combattants. Les 15 combattants qui ont été poursuivis pour coups et blessures simples. Au regard du jugement qui avait été rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, nous avons jugé opportun de présenter les deux jugements devant le juge en cassation pour casser la décision qui avait condamné Frank Diongo à 5 ans de servitude pénale comme auteur intellectuel. La question que nous nous sommes posée, si Frank Diongo a été condamné pour enlèvement, pour arrestation arbitraire accompagnée de tortures, comme auteur intellectuel, c'est-à-dire le maître à penser, mais qui sont les exécutants, les auteurs matériels de l'infraction pour laquelle Frank Diongo avait été condamné?
Je viens de vous dire que les 15 combattants ont été condamnés pour une autre infraction que celle pour laquelle l'honorable Franck Diongo a été condamné le 28 décembre 2016. Au regard de la contradiction-contrariété des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe et la Cour suprême, siégeant comme cour de décision, voilà pourquoi nous sommes venus devant le juge pour qu'il révisite la décision qui avait condamné Franck Diongo comme auteur intellectuel des infractions qu'ils ont mis à sa charge, alors qu'il n'y a pas un auteur matériel. Donc c'est imaginaire, c'est chimérique. L'infraction pour laquelle Franck Diongo a été condamné, personne ne l'a exécuté. Or, on ne peut condamner quelqu'un que lorsqu'on a commis des faits. À ce jour, il n'y a personne qui a commis les faits pour lesquels Franck Diongo a été condamné. Voilà pourquoi nous sommes venus devant les juges pour qu'ils révisitent la décision. Non seulement la contrariété des décisions, mais nous avons aussi des éléments nouveaux, des pièces nouvelles. L'Union interparlementaire avait pris une décision. Avant de prendre cette décision, il y a le président de l'Assemblée nationale, qui est le répondant de l'Union interparlementaire au Congo, parce que Franck Diongo, c'est un député. La République avait été convoquée à l'Union interparlementaire où les conclusions de la partie RDC stipulent que l'honorable Franck Diongo est en détention pour lui soustraire de la vengeance des gardes républicaines. La MONUSCO aussi avait été entendue à l'Union interparlementaire. Il a présenté ces enquêtes qu'il avait fait par rapport au contexte qui a prévalu lors de l'arrestation de l'honorable Franck Diongo. Et lorsque nous avons lu la décision de l'interparlementaire et les rapports de la MONUSCO, nous avons jugé opportun aussi de saisir les juges de cette cour pour qu'ils reviennent à la décision, pour qu'ils révisitent la décision qui avait condamné Franck Diongo comme auteur intellectuel des infractions qu'aucune personne n'a exécutées. On ne peut pas laisser les juges dormir sur leurs oreillers. Ils sont payés par le trésor public. C'est pour qu'on leur amène des dossiers et pour qu'ils tranchent. Nous ne voulons pas des mecs qui disent « nous étions là, pourquoi vous n'avez pas fait la révision, pourquoi vous n'avez pas saisi la justice ?» Il n'y a que la justice qui élève une nation. Nous croyons à ces principes, nous croyons à ça et voilà pourquoi nous leur avons apporté ces dossiers pour qu'ils puissent révisiter, casser cette décision et laisser Franck Diongo libre, continuer son combat pour la République démocratique du Congo, pour le développement de ces pays et pour les Congolais. L'objectif d'une révision du procès les condamnants, c'est l'acquittement, c'est la cassation de la décision injuste qui a été prononcée par la Cour suprême de justice. Et aujourd'hui, nous avons été devant la Cour de cassation pour demander à la Cour de cassation de revoir les erreurs judiciaires qui ont été commises par la Cour suprême de justice, pour revoir, il y a eu des faits nouveaux qui ont innocenté l'honorable Franck Diongo. Il a été condamné pour 5 ans injustement par la Cour suprême de justice, alors que, en tant que condamné pour des infractions d'arrestation arbitraire et de détention illégale assortie de torture, il a été condamné comme auteur intellectuel. La Cour avait estimé qu'il y avait torture. On a brandi la réquisition à médecin qui avait démontré noir sur blanc que les 3 gardes républicaines prétendument victimes de torture ne l'ont jamais été. Ils n'ont jamais été torturés. Il y a eu un rapport médical. C'est un motif pour innocenter Franck Diongo, ordonner l'acquittement de Franck Diongo. Donc c'est un procès de rupture. C'est un procès historique. Nous mettons les juges devant leurs responsabilités. Soit ils disent les droits et ils seront reconnus par les tribunaux de l'histoire, par la conscience de l'humanité. Mais s'ils ne disent pas les droits, ils seront jetés dans la poubelle de l'histoire. C'est l'essence du procès d'aujourd'hui. Franck Diongo va être acquitté. L'affaire est prise en délibéré pour une décision définitive. En attendant, le ministère public a demandé en communication les dossiers pour un avis écrit. En tant que condamné injustement, demandeur en révision. Si les juges de la Cour de cassation estiment que la requête en révision est recevable et fondée, Franck Diongo a droit à des dommages et intérêts pour avoir été injustement condamné et dont la condamnation vient d'être levée et par voie de conséquences, son casier judiciaire redeviendra vierge. C'est ainsi que nous avons postulé à des dommages et intérêts à titre symbolique. 500 000 $, c'est rien pour quelqu'un qui a perdu une année déjà 6 mois en détention alors que c'est un acteur politique majeur. Ouais,
Allez,